Du tampon de nous avoir accueillis ce matin. Ça nous a permis aussi de mettre en exergue les problématiques dans les logements sociaux, surtout après Garance sur l'entretien que j'ai estimé ce matin et que j'ai dit aux bailleurs sociaux en fait sur la récurrence d'entretien de ces parcs locatifs. Donc, et la première problématique, c'était les attributions de logement. Les attributions de logement qui se font difficilement, où les maires en fait, des villes n'ont plus la main sur la décision finale, sur l'attribution finale du logement. Donc, aujourd'hui, la prise de position de moi-même et de M. du Tampon, c'était on ne sait plus de garantie d'emprunt. Donc, à ce jour, nous, à l'étang salé, on a stoppé les garanties d'emprunt. On sait très bien qu'aujourd'hui, le problème est législatif, donc on a pu échanger avec les bailleurs sociaux ce matin, c'était très constructif, et on espère que le message ira plus haut, et on fera appel à la MDR et la MD pour qu'ils puissent transmettre le message des maires, du Tampon, de Saint-Philippe, de tous les maires ici présents, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment, cette problématique d'attribution ne nous permet pas, nous, petites villes, de contrôler l'afflux de population chez nous. D'autre part, l'étang salé aujourd'hui, c'est un taux, on est à un taux de 18%, à peu près 18%, on a un déficit de 444 logements. J'ai 900 demandes en attente et 400 demandes émanant de l'étang salé proprement dit. Sur les 900 demandes, si on me poserait la question comment on fait pour attribuer les 300 logements qui sont en train d'être construits, nous, on aurait bien aimé avoir la main pour les attribuer directement à notre population. Et quand je dis notre population, c'est sans différenciation à La Réunion, mais aujourd'hui la problématique est propre à chaque ville. À l'étang salé, il y a plus que 400 demandes en attente. Donc aujourd'hui, on estime que nous, maires, nous devons avoir le pouvoir de l'attribution de ces logements. Le message est passé un peu en force ce matin, effectivement, on s'en excuse, mais c'est la problématique qui concerne toutes les communes de l'île maintenant, même à plus petite échelle, comme ma collègue de l'Entre-deux là-bas. Mais à aujourd'hui, pour compléter les propos de M. Patrice Nagoun, et ce que j'ai dit moi, c'est qu'on a tendance à voir les bailleurs sociaux se délester de la vie politique plus que le temps, plus qu'on avance dans le temps. Quand je dis délester, c'est que le politique n'a plus son mot à dire dans le système d'aménagement de ces bailleurs sociaux. Juste pour information, je suis président de la CEMADER, capitalisé à 32% par la Civis, on a 32% de pouvoir de blocage. Aujourd'hui, la CEMADER travaille bien, sans dénigrer le travail de chacun, travaille bien, mais travaille en toute autonomie, comme les autres bailleurs qui étaient là et qui font leur action d'aménagement. Et nous, maires, on se retrouve sur le projet d'aménagement quand le PMI arrive sur notre bureau. Quand le PMI arrive, c'est là qu'on va discuter. Donc, toute la démarche en amont, on ne la maîtrise pas. Peu importe, après les maires ici présents travaillent de leur façon, on a une façon de travailler, on aime bien avoir une vision à court, moyen et long terme. Donc aujourd'hui, voilà le message qui a été passé. On sait très bien que c'est dans le législatif. Il y a des problématiques dans nos logements et des problématiques de sécurité, d'entretien. Et ces problématiques aujourd'hui reposent proprement dit que sur les maires. Quand il y a un problème dans un logement social, c'est le maire qui est vu en première ligne et la difficulté, elle est là. La difficulté, elle est là parce qu'on sait très bien que le champ de compétences des communes s'arrête au privé, chez la maison de l'habitant, mais aussi s'arrête sur les parcs privés, tels que les parcs locatifs. Et aujourd'hui, on est obligé de se substituer à ça parce qu'il y a moins de récurrence de passage de nettoyage, il y a des incivilités, c'est la responsabilité citoyenne de ces logements-là. Mais aujourd'hui, la première demande où on insiste sur, oui, on veut que les maires des villes puissent avoir un regard un peu plus abouti sur les attributions de logement, en l'occurrence favoriser les demandes prioritaires de nos villes à nous, que ce soit DALO ou demande normale. Voilà un peu les demandes de ce matin. Je ne vais pas être plus long, monsieur le maire, mais monsieur le président de l'EPFA ici présent, aujourd'hui on a mis en place pour l'étang salé une politique d'acquisition foncière pour vraiment mettre à disposition et pallier aux demandes de ces logements-là. Mais on ne veut pas non plus être le BSO d'accueil des autres villes qui sont en déficit, comme nous aussi. Bon, ça, il n'y a pas de méchanceté à dire ça. Mais aujourd'hui, on est une population qui est en souffrance. C'est plus de 47 000 demandes de logement, c'est ça 47 000 demandes de logement sur l'ensemble de l'île. Mais nous, maires de notre ville, on aimerait bien satisfaire déjà nos propres demandes avant de satisfaire les demandes des autres villes qui sont en souffrance comme toutes les villes de l'île.